nouvelle semaine, nouveau weekly vlog. On reprend les vidéos thématiques et on essaye de s'y tenir. C'est un peu l'objectif là de ce mois de mars. Bon, la semaine dernière ça a été compliqué avec la petite et tout, mais il faut que je prenne l'habitude de au moins te reprendre le soir quand elle est couchée. Bref, c'est un peu la course. Mais j'arrive pas à mettre en place une nouvelle organisation et en plus là je me lance dans le rangement de toute ma maison parce qu'on est au mois de mars. Qui dit mars dit printemps. Qui dit printemps dit ménage de printemps. Tu sais que je le fais 2 fois par an, une fois au mois de septembre et une fois au mois de mars. Maintenant ça sera au mois d'août parce que ma fille part une semaine avec mes parents. Enfin elle va chez mes parents une semaine. Donc je me suis dit bah autant profiter de cette semaine pour faire un rangement et un reset de la maison et faire quelques petits travaux avec monsieur. On verra ce qu'on entame cette semaine là parce qu'on n'est pas en vacances, on bosse, c'est pour ça qu'elle va chez mes parents, mais bref ça on en reparlera plutôt cet été, hein. On va pas parler de choses qui fâchent parce que je ne suis pas encore prête à la laisser. Bref, là donc cette semaine on attaque le rangement de printemps. Cette année j'ai une fille, là au mois de septembre j'avais réussi à le faire en une semaine parce qu'elle n'était pas encore à la crèche, que j'étais à la maison, donc j'étais en congé maternité, donc logiquement c'était plus simple pour moi et ceci dit je me suis pété le dos à faire ça en une semaine. Bref, cette fois-ci j'ai décidé de faire ça plus simplement. Je vais faire en 2 semaines, donc cette semaine on s'attaque au haut de la maison, c'est-à-dire les 3 chambres, donc la chambre de la petite, notre chambre et la chambre d'amis qui sert aussi de bibliothèque, donc c'est avec la salle de bain et les toilettes du haut. Donc ça cette semaine, et la semaine prochaine on attaque à tout ce qui est buanderie, cellier, toilettes du bas, cuisine, entrée et salon. Sachant que peut-être que ce week-end j'attaquerai quelques trucs en bas histoire de m'avancer, mais l'objectif vraiment de cette semaine c'est de finir le haut. Donc ce lundi, donc entre midi et 2 à chaque fois, il me faut à peu près 1 heure pour chaque pièce du haut. Donc ce lundi je fais la chambre de ma fille, la salle de bain, le couloir parce qu'il y a une bibliothèque et peut-être les toilettes. Mercredi j'attaque cette pièce là parce que c'est la plus intense et puis le soir, le mercredi soir, j'ai encore du temps, j'ai pas grand chose à faire, du coup j'attaque cette pièce là de fond en comble. C'est la plus longue, je le sais, parce qu'il y a la bibliothèque, elle vient intégralement, enfin je fais étagère par étagère parce que je n'ai pas... Non, cette année on la réorganise pas. Donc, enfin cette fois-ci on la réorganise pas donc ça va aller plus vite, mais il y a quand même tout à vider et tout à remettre. Et ensuite il y a, là il y a un gros placard de dressing, donc autant te dire que voilà. Donc ça mercredi, je ferai sûrement la bibliothèque le soir et le placard le mercredi midi. Après il y a notre chambre avec 2 placards, mais c'est des placards penderies majoritairement, plus notre salle de bain. Sachant que dans la chambre d'amis, j'ai ajouté 2 tiroirs, donc il faut qu'on réorganise un peu tout le bazar qu'il y a, mais je pense que ça va être facile à réorganiser parce que du coup j'ai gagné un peu de place, donc je vais vider certaines étagères que je vais transvaser, enfin bref. Du coup voilà, donc c'est parti pour cette nouvelle semaine, je te prends avec moi, et aujourd'hui, pendant ce qu'on fait ça, on va finir de regarder le Grand Prix parce que je ne l'ai pas vu hier, et comme c'est la reprise, je ne veux rien louper. Donc j'ai pas vu, j'ai eu le résumé de monsieur mais je n'ai pas vu le Grand Prix, donc je vais regarder. Apparemment il y avait pas mal de dépassements mais on s'est un peu ennuyé. Voilà le résumé que j'ai eu, mon super. Donc voilà, et on attaquera du coup la chambre en même temps, sachant que le Grand Prix je le regarderai un peu toute la journée je pense. Donc j'ai organisé cette partie là du placard qui est toujours organisée de la même façon. Donc en haut j'ai ces draps, ces serviettes. Ensuite j'ai tous ces vêtements placés. Donc là tu as
des petites pancartes. Donc là tu as le 6-9 mois, là, en fait, là je mets le 6 mois, là je mets le 9 mois, là je mets le 1 an et là je mets le plus d'1 an. Donc en gros j'ai tout classé comme ça. Donc là tu vois qu'il reste un peu de 6 mois parce que ça c'est du 6 mois qui lui va encore. Là c'est tout le 9 mois, bah, c'est ce qu'elle met en ce moment, donc autant te dire que voilà. Le 12 mois j'y ai pas encore touché mais il est déjà installé, et 18 mois aussi parce que j'avais de la place. Ensuite dans les tiroirs, donc là je suis sur du 9 mois. Donc là tu as ce qui est body. Donc là tu as les body manches longues, c'est ceux qu'on utilise le plus. Là tu as des manches courtes que je lui mets quand il fait beau et quand elle met des petites robes. Là tu as toutes les chaussettes parce que je sais pas trop comment les classer comme c'est tout petit. Là tu as les body col roulé que j'aime beaucoup sur une salopette, c'est pas mal. Là tu as ces leggings et collants. Ensuite, dans le tiroir suivant, tu as tous ces pyjamas. Comme elle va en pyjama à la crèche, là, tu as ceux qui sont jolis pour aller à la crèche. Là, tu as ceux qui font plus maison, sachant que celui-là, je le mets souvent à la crèche parce que j'aime bien avec ses petites oreilles. Et voilà, mais c'est plus maison. Ensuite là on a un tiroir vide et là on a le 12 mois que j'ai commencé à acheter. Donc j'ai acheté juste 3 body, ça sachant que les Primark font c'est du 6-12, donc du coup j'aurai encore du 12 mois, mais celui-là c'est pour remplacer certains et il faut que j'en achète en manche haute, là les petits pantalons qu'on a récupérés et tout ça, donc ça c'est sympathique. Sur les autres étagères, là tu as ces bonnets, là tu as ces chaussettes, derrière c'est les manches des gigoteuses, donc pour l'instant elles sont là. Là tu as ces couches pour la piscine. Ensuite là c'est du 18 mois il me semble, donc pour l'instant il est stocké là, je le trierai ensuite. Et là tu as tout ce qui est couverture qu'on lui met parfois quand il fait plus froid. Donc maintenant, parce que tu vois que c'est le bazar, parce que j'ai fait du tri, je vais m'attaquer à cette armoire là qui est la suite des vêtements périculture, et le dernier c'est les jouets. Sachant que les jouets ne sont toujours pas organisés, qu'il faut que je trouve des boîtes. Donc je pense que je vais aller sur Ikea et en fait je vais mettre le placard comme il est foutu et je vais voir les boîtes qui rentrent dedans et après je ferai une commande de boîtes Ikea en fait parce que je vais mettre du Ikea, c'est des packs donc voilà, mais je te dirai ça après. Du coup je viens de finir la chambre. Alors il n'y a plus son tapis, il est à la machine, j'ai vu qu'on pouvait le passer en machine donc je l'ai mis en main en mode essorage tranquille et tout. Et je le laisserai sécher même s'il fait hyper pourri dehors, bref, parce qu'il était très sale et elle avait régurgité dessus, le chat avait fait des saletés, enfin voilà. Bref, il est à laver. Bon, au niveau de la salle de bain, il n'y a pas de grand changement. T'as vu les médicaments là-bas, les tiroirs, j'ai réorganisé juste parce que c'était un peu le bazar. Faut dire qu'avec une petite, c'est vrai qu'on ne prend pas le temps. Autant son étagère est toujours rangé, ses couches sont toujours mises et tout ça, parce que c'est des trucs qu'on sert tout le temps. Le reste, c'est des trucs, des réserves, des trucs comme ça. Donc là, je vais juste faire un plein au niveau de 2-3 trucs qu'on n'a plus. Donc voilà, j'ai oublié de remettre ça. Et ça va tout au fond, c'est le truc de voyage. Donc bref, du coup la salle de bain est également finie, il me reste le couloir et du coup j'aurai le temps de faire les toilettes, donc je suis plutôt contente, ça aura bien avancé ce matin au niveau de... enfin ce midi, ce midi au niveau du rangement. Je ne vais pas forcer plus, c'est-à-dire que je ne vais pas aller plus loin, hein, il faut que je le sache. Me ménager aussi et ça passe par savoir dire bah ça c'est fini, c'est bien, mais je ne vais pas continuer la suite. Je vais juste organiser ma semaine, mettre des plages horaires pour le ménage, notamment mercredi puisque je vais en faire une je pense le soir. Je me suis éclaté le doigt, alors entre mes ongles, alors ça c'est une horreur pour faire le ménage, donc j'ai des ongles depuis ça va faire un mois. Il y en a plein qui sont tombés, donc j'avais acheté du recollant pour les recoller au fur et à mesure parce que sinon en fait au bout d'une semaine j'en avais déjà 3 de moins, donc je trouvais ça un peu dommage vu le prix que ça peut coûter. Donc du coup je les recolle, mais du coup ils se décollent pas tous en fait. Genre j'ai toujours les mêmes qui se décollent, genre j'ai celui-là qui se décolle tout le temps, celui-là qui s'est décollé l'autre fois, celui-là aussi, mais par exemple les pouces non, donc ça commence à se voir. Bref, je vais voir, il faut que je prenne rendez-vous, mais là dans les semaines à venir je crois que j'ai pas trop le temps. Donc on verra plus tard, au mieux je ferai ça pour l'anniversaire de ma belle-sœur, parce que voilà, mais au mieux. Hein. Vraiment, si vraiment je ne l'ai pas fait avant, je le referai à ce moment-là.
Bref, je vais faire le couloir et je te montre tout ça. Donc là, oui, ça c'est la petite, ça c'est les réserves et tout ça, et ça c'est rangement autre, donc tous pour les voyages et compagnie. Donc voilà comment c'est organisé, mais c'est toujours la même chose depuis qu'on a ce meuble, donc voilà. Bon, j'ai fini enfin la bibliothèque. En fait, ce pot-là était plein d'eau, donc il faut qu'on arrose 2 fois moins parce que j'en ai foutu partout. Heureusement, j'ai tout vidé, tout nettoyé, tout séché parce que ça avait été certains livres, notamment du bas. Mais bon, là tout est nettoyé, j'ai passé un coup d'aspi partout et voilà, c'est tout propre. Donc, prochaine étape. J'avais dit quoi? Je crois que c'est ça la prochaine étape. Et je finirai vendredi par ça. Et comme ça, on aura fini tous les tâches. Oui, il faut que je fasse les toilettes. Il y a la balayette à la toilette qu'il faut que je passe à la javel. Et j'ai un pot avec des livres qu'il faut aussi que je nettoie. Du coup, j'ai dû aller chercher ma fille un peu plus tôt. Donc, j'ai fini un peu plus tard de travailler pour rattraper. De toute façon, elle faisait la sieste. J'ai reçu du coup son sac. Alors, il y a plusieurs pochettes, ce qui est pas mal. Du coup, j'ai décidé de lui mettre son gros cube dedans, comme je te disais, celui de Sophie la girafe que j'avais eu pas très cher au tout début de ma grossesse, je crois. Après, j'ai décidé de lui mettre ce truc là qui me gonfle parce qu'il n'arrête pas de se démonter, empilable, parce qu'on s'en sert carrément pas enfin, chez nous. Donc voilà, une petite peluche blanche, un truc comme ça parce qu'elle aime bien tricoter tout. Un char parce qu'elle s'en sert essentiellement à l'extérieur. Et un anneau de dentition que je vais mettre sur le côté. Je vais en acheter peut-être un deuxième. Donc voilà, ça fait un petit sac bien sympa. Il n'est pas plein, donc je pourrais mettre d'autres choses et remplacer quand elle sera plus grande. Donc il est comme ça. Voilà, c'est plutôt pas mal, j'aime bien la couleur, elle va bien avec sa chambre. Et on peut le prendre avec une anse comme ça. D'ailleurs, je vais rétrécir au maximum parce que je trouve pas ça hyper pratique. Sachant que ce premier truc sera utilisé dès le baptême ou dès qu'on a à sortir prochainement. Genre on va pour le baptême à l'église samedi. Je lui embarquerai ça, comme ça elle aura ses jouets, même si j'espère qu'elle sera plus concentrée, qu'elle dormira grosso modo. Donc voilà, mais pratique, donc je vais le remettre dans l'armoire. En tout cas je l'ai reçu, je suis bien contente. Il a l'air bien solide et ça c'est essentiel pour moi. Surtout fermeture éclair, enfin il y a des petites poches partout, donc je vais pas en grandissant lui mettre notamment des feuilles et tout ça pour tout simplement dessiner tout ça. Donc voilà, là elle était en train de jouer tranquille. Ils m'ont appelé parce qu'elle avait de la fièvre et qu'elle était de mauvaise humeur. Je leur avais laissé en leur disant elle est de mauvaise humeur. Ils m'appellent pour me dire qu'elle est mauvaise je me doutais. Ça évolue pas tant que ça, hein, bébé. Donc du coup voilà, donc elle est un peu de pas bonne humeur. Là tu vois, je viens de lui enlever mon téléphone de sous les jambes parce que ça n'a aucun intérêt que cette fois-là. Elle rallouille, mais bon là elle se déplace et elle vient de redécouvrir sa chambre en mode pas de tapis. Et en fait je me demande si je vais pas ne pas lui remettre le tapis pour l'instant parce qu'elle va jouer beaucoup plus parce que le tapis la bloque beaucoup. Après je sais qu'elle aime bien se poser dessus, alors je sais pas trop, je suis en réflexion. Mais du coup là elle découvre sa chambre sans, ou sinon le soir des fois je lui enlèverai, je lui mettrai sur le côté, je la... Bah non Soline, elle a une arche, il y a un truc à démonter, elle le démonte tous les soirs. En fait j'ai perdu patience au début, je l'ai remonté à 7 ans, maintenant elle le tape au sol, rien à faire. Je crois que j'ai perdu patience. Bref, ça va dans mon placard. Et je pars pour la routine du soir et ma soirée un peu avec elle. Jusqu'à 19h, mais je pense pas qu'elle tienne jusqu'à 19h. Donc très clairement, là, je sais pas, je verrai. En tout cas, là il est 17h30, donc on va entamer la routine avec un temps jeu. On a fait déjà un petit temps jeu en bas. Quand elle s'est levée, mais là elle perdait patience, donc on s'est mis dans sa chambre et en fait dans sa chambre elle perd moins patience ou elle sait ce qui va se passer ensuite et du coup ça la calme beaucoup plus, je ne sais pas. Bref, je vais aller me mettre en pyjama en attendant qu'elle soit patiente et après c'est parti. De toute façon je me suis douchée ce midi donc rien à craindre. Du coup, coucher un peu compliqué pour mademoiselle parce que elle n'avait pas de fièvre mais elle avait du mal à manger, je sais pas, elle va pas, c'est pas la super forme.
Donc j'espère que la nuit sera reposante et je lui proposerai un biberon, je lui proposerai un biberon cette nuit pour récupérer ce qu'elle n'a pas voulu manger ce soir. Je lui ai quand même donné 2 kiri parce que je sais que le kiri, alors c'est pas le goût parce que je pense qu'elles s'en contrebalance, mais c'est le fait que ça soit froid. Ça lui a fait du bien sur les gencives. Là ce soir j'ai mis Camilla avant manger, Dolodent après. Pas de Doliprane parce que pas de fièvre, donc j'ai pas ordonné. Elle en a eu un à 14h40. Ça fait 15h40, 16h40, 17h40, 18h40, 19h40, 20h40. Oui, alors j'aurais pas pu lui donner de toute façon. Donc on va voir, avec monsieur on a dit qu'on allait voir comment se passait la soirée et au pire on appellera le 15 pour une maison médicale de garde et pour voir ce qu'on fait demain. Sinon, je te reprends pour te dire que j'ai commencé une nouvelle lecture, nouvelle semaine, nouvelle lecture. Il s'agit de La Belle Italienne de Lucinda Riley. J'essaye d'alterner une romance, un autre roman contemporain, autre. Rosa n'a que 11 ans lorsqu'elle pose les yeux pour la première fois sur Roberto Rossini, un brillant ténor aussi beau que charismatique. La fillette se fait alors un serment, un jour elle l'épousera. Elle ignore qu'un douloureux secret lie leur destin. 6 ans plus tard, Rosanna, devenue une jeune femme, débarque à Milan. Son talent prodigieux de chanteuse lui permet d'intégrer la célèbre école La Scarta et de revoir Roberto. De Milan à New York en passant par Londres et Paris, commence alors entre deux artistes une passion tumultueuse et obsessionnelle. Mais les mensonges du passé menacent de faire voler leur vie en éclats. Je ne sais pas trop quoi en penser, je ne sais pas. J'ai commencé, j'ai lu 3 chapitres. Pas aller loin avec ça, je compte continuer dans la soirée, surtout si on a une soirée compliquée, autant te dire que au moins j'ai de quoi lire parce que c'est une vraie brique. J'espère le finir en milieu de semaine, histoire d'en commencer un autre et de repasser à au moins 2 romans par semaine parce que c'est catastrophique. Mais comme je te disais, je vais essayer de lire un peu plus en lisant un peu tous les soirs. Bref, là je vais me poser devant un petit jeu et après j'attends monsieur et on va voir ce qu'on fait pour Pépette. Je te prends donc, on est mercredi matin, donc la petite a une otite qu'on a détectée du coup lundi soir. Oui, je t'ai repris lundi mais je t'ai pas repris la suite de ça et du coup hier elle était avec monsieur à la maison, j'ai pu aller au boulot et aujourd'hui elle est avec moi vu que je suis en télétravail le mercredi. À la maison, là elle dort donc on va entamer le rangement de notre chambre. Je devais faire je crois la chambre d'amis très clairement, je ne sais plus ce que je t'avais dit. Bref, j'ai décidé de faire notre chambre parce que c'était le plus simple et surtout le truc qui va me prendre le moins de temps sur la journée, sachant que du coup comme elle est là je ne peux pas faire comme d'habitude, donc j'ai le petit moniteur qui surveille là. Nous on a le Mom Cozy qui est vraiment top pour la surveiller. Là elle dort, je pense qu'elle va dormir jusqu'à encore 1h ou 1h30, donc voilà. J'ai commencé à travailler tôt pour avoir du temps pour elle et hier j'ai fini plus tard également pour avoir du temps pour elle. Aujourd'hui c'est au cas où qu'elle réclame les maras et tout ça, sachant que j'ai une réunion en début d'après-midi et que comme j'ai commencé tôt ce matin je compte finir à 16h, comme ça c'est plus simple pour moi. Donc voilà, pour l'instant elle dort. Hier elle a dormi quasiment toute la journée, monsieur m'a dit, donc je pense qu'aujourd'hui ça va être un peu la même, donc on verra. Donc là aujourd'hui on s'attaque à notre chambre. Donc il y a 2 zones à nettoyer, il y a le meuble en sous-bassement de la salle de bain et le placard, voilà. Alors sachant que le placard normalement il est rangé, mais bon c'est surtout tout enlever, nettoyer et remettre, sachant qu'il y a des trucs que je virais de la grossesse que je garde dans les placards, mais je vais plutôt les stocker ailleurs parce que ça me prend de la place pour rien. Voilà, donc du coup, je t'ai pas trop... Du coup, je t'ai pas trop filmé, mais j'ai rangé du coup les 2 armoires qu'on a dans la chambre, sachant que là, il y a des tiroirs et des étagères, et la dernière, il y a 2 penderies. Donc j'ai bien nettoyé tout, il y avait vraiment beaucoup de poussière. Je pense que je t'avais dit que je ferais la chambre d'amis aujourd'hui.
Parce que je me rends compte que cette pièce là est hyper rapide à faire, genre en 40 minutes c'était fini, donc je vais peut-être attaquer ma bibliothèque de l'autre côté dans la journée si Minimoys dort. Et que j'ai fini le boulot, je ferai peut-être ça d'ici la fin d'après-midi ou quoi. Sauf si j'aimerais aller la promener, mais bon, je sais pas trop. Là j'ai une commande reçue à Fabré, enfin dans le coin à côté, mais du coup il faut que je prenne la voiture, j'ai grave la flemme. Pourtant il faudrait que je fasse un plein d'essence, mais bon, demain je sors pour le boulot, je pense que je ferai le plein d'essence et je récupérerai le truc que j'ai à récupérer dans la ville d'à côté pour des photos, parce que j'avais pas imprimé dans le bon format. Donc voilà, du coup pour l'étage il me restera que la chambre d'amis, sachant que j'ai une grosse réorganisation des placards dans la chambre d'amis, parce que j'aimerais me faire un tiroir avec tous les livres Vinted qui sont en vente, plus les vêtements que j'ai mis en vente sur Vinted. Et en suivant, j'ai 2 paniers et j'aimerais en faire un pour la piscine, parce que du coup on a bébé nageur et cet été avec la plage et tout j'ai la flemme. En fait j'avais mis ça en hauteur, c'est pas stratégique, et du coup en hauteur je vais mettre tout ce qui est déguisement, j'ai 2-3 trucs à mettre, bref. Il faut aussi que je recolle mon ongle qui est placé au mauvais endroit pour te le montrer, mais que je recolle mon ongle. D'ailleurs mes ongles ont grave poussé dessous, je suis contente. Là je l'ai perdu ce matin en faisant le ménage. Donc voilà, là je vais aller me mettre à bosser un peu et je vais voir quand est-ce qu'elle se réveille pour son repas de midi. Donc voilà, je suis contente, j'ai bien avancé ce matin. Et là je vais du coup aller un peu travailler accessoirement, et sachant qu'hier j'ai fini tard parce que j'avais un truc à faire, mais là aujourd'hui j'aimerais finir ce que j'ai à faire. Bref, je travaille beaucoup par to-do list, que ce soit à la maison comme au boulot, et j'aime pas trop que ma to-do list s'allonge sans que ça diminue. Et là en ce moment c'est que des tâches très très longues, dont des rédactions de contrats, et ça me prend un peu beaucoup de temps. Donc du coup voilà, donc j'ai ça à faire, j'ai une réponse à faire par mail aussi, bref je vais me mettre à bosser un peu et je vais voir quand est-ce qu'elle décide de manger, sachant qu'il faudrait qu'elle mange avant 14h parce qu'accessoirement j'ai une réunion à 14h, donc il faut juste qu'elle mange avant. Mais voilà, c'est pour ça que je t'ai pas trop pris ce matin, mais on va essayer de faire ouais, peut-être la bibliothèque. Je sais que la bibliothèque c'est le plus gros morceau, c'est ce qui me fait le plus mal au dos. Donc voilà, je sais pas si c'est stratégique de le faire aujourd'hui, mais voilà, peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas. Sinon, petit tour des jouets que ma fille adore en ce moment. C'est vrai que je te fais régulièrement ça. Alors tout d'abord, il y a ce truc là que tu empiles en fait. Bon alors là, elle s'est pas encore empilée, on commence à apprendre. Mais ça reste compliqué pour elle parce que elle est encore petite. Hein. Donc c'est une tour comme ça, je lui montre, elle la démonte, voilà. Et surtout ce qu'elle aime bien c'est mâchouiller parce que c'est du plastique mou. Donc ça c'est trop bien, donc je lui empile là. Ensuite au niveau jouet on a celui-ci qui fait un bordel monstre, mais elle l'adore. Et on a celui-là pour les dents, alors celui-là le kiffe pour les dents, et cet anneau là aussi de dentition. Faudrait que je le reprenne pour son sac de transport parce qu'elle a qu'un petit anneau qu'elle aime pas trop, donc voilà. Ensuite il y a toujours son cube d'activité que je t'ai déjà présenté, c'est le VTech comme ça, donc celui-là elle l'adore. Alors maintenant c'est les cubes à mettre à l'intérieur qu'elle aime bien. Et il y a son bâton de pluie aussi, c'est son jouet aussi qu'elle aime bien en ce moment. Elle a bien compris comment ça fonctionnait. Et il y a sa planche d'activité que je t'ai déjà présenté, que ça m'a bien fait pour Noël. D'ailleurs on lui a détaché ça. Et ce week-end il y avait une petite qui était un peu plus grande et qui est en train d'apprendre ce genre de choses et qui lui montrait comment faire et défaire. C'était trop rigolo. Sur celle-là, alors elle aime bien ça en ce moment, et la fermeture éclair qu'on apprend à remonter. Voilà, parce que je lui fais travailler sa motricité fine, parce qu'on sait que les enfants de nos jours ont une motricité fine qui est moins développée. Donc cette planche est parfaite pour lui faire travailler, y compris aussi je lui fais travailler avec les cubes en lui faisant faire doucement, en mettant les cubes doucement. Donc voilà, mais bon ça c'est des choses à travailler un peu plus quand elle sera assise, ça sera un peu plus simple. Elle tient assise toute seule parce que on la met pour manger dans la chaise de haute. Par contre, comme elle se met pas toute seule assise, j'ai pas tendance dans le jeu à la mettre tout le temps assise.
Quand elle va râlouiller, qu'elle va vouloir câlin, elle va être assise sur mes jambes quand je suis en tailleur. Par contre, quand on fait des jeux genre embriquer des trucs et tout, elle est à plat ventre parce que c'est la position qu'elle adore en ce moment. En plus, elle se déplace. Alors, il faut savoir qu'elle se déplace. On n'a pas de parc. Là, elle est en motricité libre, elle peut aller n'importe où. Sauf qu'on a mis les poufs d'une certaine manière pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'espace pour passer. Donc le chat passe, nous on passe facilement, mais elle n'a pas la tendance à aller. Là l'autre fois on a défait le tapis en grand et du coup les poufs étaient sur le côté, du coup elle pouvait aller partout. Elle va littéralement partout. À l'étage on est obligé de mettre, on a une barrière de sécurité, on est obligé de la mettre parce qu'elle se déplace maintenant partout et très bien. Elle essaye de se mettre à quatre pattes, mais j'ai plus l'impression qu'elle cherche à comment se mettre assise qu'aller à quatre pattes. Bref, du coup voilà, sur ses jouets du moment, sachant qu'elle en a d'autres en haut, on n'a pas les mêmes, parce que le soir on va faire des jeux plus calmes avec hocher, peluche et tout ça. Là c'est des jeux un peu plus actifs, donc voilà, c'est comme ça que j'ai organisé. Je ne fais plus de rotation. Au début je faisais une rotation des jouets, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y a des jouets qu'elle ne veut pas jouer avec, donc en fait la rotation n'avait pas grand sens. Du coup maintenant j'ai décidé de lui mettre accessible les jouets avec lesquels elle joue, mais elle n'en a pas énormément. Tu vois là, ceux que je t'ai présenté, tu dois avoir en plus, tu dois avoir Sophie la girafe. Là j'ai un panier avec une peluche, un hochet comme ça, les hand spinners, ça elle les aime bien notamment quand ils sont sur les vitres, et des livres tissus, et plus son truc qu'elle avait, Sophie la girafe là qu'on peut étaler. Mais en dehors de ça elle n'a pas accès à autre chose, en bas du moins. C'est suffisant. Et elle a le trottitrain, mais le trottitrain elle est encore petite, elle n'a pas trop compris comment s'en servir. Par contre on a eu des potes et le gamin s'en est servi tout le temps. J'avais peur qu'il bascule en fait, parce qu'il est pas très lourd, et en fait pas du tout. Le gamin il a fait le tour de toute la pièce. Il est un peu plus grand que notre fille, ils ont quelques mois d'écart. Donc voilà, lui il est en train d'apprendre à marcher, je crois qu'il a 14 mois. Il est en train d'apprendre à marcher, elle rampait, donc c'était assez rigolo à voir ce week-end. Donc voilà, je sais que le trottitrain, elle risque de s'en servir facilement dans les prochaines semaines, mois, je pense plutôt que semaines, parce que là pour l'instant elle ne se relève pas, donc on la met pas trop debout. Voilà, mais je pense que ça va pas tarder parce qu'elle cherche déjà à savoir comment elle peut s'accrocher pour se lever. Bref, je reviens ce soir après une fin de journée compliquée parce que la petite avait très mal à l'oreille, j'ai l'impression droite. Donc j'ai pas l'impression que ça s'améliore ce soir, mais il n'y a pas de fièvre et comme il nous avait dit de contrôler la fièvre, bon bah je me dis qu'il faut juste laisser le temps, mais ce soir c'est vrai que ça a été un peu compliqué. La fin de journée, un peu de pleurs et tout ça, mais surtout de la douleur en fait. Donc heureusement elle a profité de son bain pour se détendre. Elle a bien mangé sa purée, par contre elle n'a rien voulu de son bide, donc je l'ai gardé pour cette nuit. Ouais, je sais que c'est pas terrible, mais on le garde quand même. Au frais, je le garde juste si elle le prend pas dans la nuit, on le balance, mais c'est très rare. Et ça me rassure de le garder en fait. Comme ça je sais que de la nuit, il y a quelque chose. Alors en attendant, j'ai reçu une petite commande Slack. La suite des sorties du mois. Clairement, on va pas se mentir. Donc deux sorties qui me tentaient beaucoup. Il s'agit du dernier Brittany Sechet, donc If You Stayed, donc de Brittany Sechet. Je ne sais pas du tout de quoi il parle, je ne vais pas me spoiler maintenant. Donc voilà, c'est un Brittany Sechet, il sera vu je pense dans les prochaines semaines. Et le dernier qui est Broke Bird, donc Sweet Regret. Je crois que c'est un tome 1 de la saga Black Stage Pass. Donc à voir, il me semble que c'est sur des musiciens cette fois, donc ça va changer, mais tu sais que j'aime bien Kay Brokeback, donc je risque de passer un très bon moment en compagnie de cette lecture qui sera aussi, je pense, lue, peut-être pas dans les prochaines semaines, mais rapidement. Donc voilà. Voilà, là je l'ai jeté ça, je pense que je vais me poser avec une lecture, sachant qu'il faudrait que je mette à jour ma pile à lire sur le blog et sur les réseaux livrés. J'ai essayé de faire ça avant la fin de la semaine, parce que très clairement ça ne doit pas du tout être à jour, donc je vais essayer de le faire vendredi. J'aime bien me faire une demi-heure, 3/4 d'heure de blogging le vendredi, donc voilà. Et à l'heure actuelle, mon PC étant tellement lent à se mettre en route, il faut que je le branche et tout ça. Bref, du coup, je ferai ça vendredi.
je pense. Et puis de toute façon, je change de PC ce week-end, donc ça sera réglé cette situation. On est vendredi matin. Je vais m'attaquer à la bibliothèque. C'est ça et les tables de nuit qui me manquent à faire dans la chambre d'amis. Hier soir, j'ai fait le placard. Je te montrerai ça tout à l'heure. Là, l'objectif, c'est avant de partir emmener la petite, finir la bibliothèque. Comme ça, il me restera juste dans la journée à faire le ménage, ce qui permettra de souffler un peu. Je t'avais dit qu'en fait, je devais le faire mercredi et le faire en 2 fois. Et effectivement, je peux pas le faire en 1 fois sur une journée, c'est impossible parce que la bibliothèque me prend du temps. Je le sais. Alors, sachant qu'il n'y a pas de réorganisation, donc j'enlève pas tout pour tout remettre. Cette fois-ci, j'enlève étagère par étagère, je remets étagère par étagère. Donc disons que c'est à moindre mal. J'ai perdu un ongle, alors pas tout le monde est là. Je vais le remettre. En fait, depuis que j'ai les ongles comme ça, j'ai acheté de la colle sur Amazon pour en remettre parce qu'en fait je les perds tout le temps. Et là je sais que je vais en reperdre. Alors autant pas les recoller tout de suite. Je m'attaque à ça, je les recollerai dans la journée, cet après-midi, bref. Voilà, mais te fie pas à mes ongles du coup parce qu'il me manque un. Ça me traumatise un peu, mais voilà, je préfère avancer dans ça. Et en même temps, je vais mettre la fin du film, alors du documentaire sur Melania Trump. Pourquoi, comment, je te dirai quand je te ferai une review dans la journée. Je viens de finir la bibliothèque, il faut que je m'attaque à la partie pile à lire. J'ai perdu 2 ongles, donc j'ai celui-là de perdu, plus ces 2 là. Ça m'en fait 3 à remettre tout à l'heure. Donc voilà, c'est ceux que je perds tout le temps. En fait, c'est ces 3 là, des 2 côtés, je les perds tout le temps en fait. Donc du coup, je sais pas pourquoi. Parce que je pensais que ça allait être plus le pouce, parce que c'est celui que j'utilise le plus pour gratter tout ça. Et pas du tout, donc ce qui m'arrange, parce que comme ça je peux continuer à gratter tout ce que je veux ou à choper des trucs et tout. Et bah, c'est les pouces et à chaque fois ils passent, enfin ils sautent pas les pouces, donc je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Donc là je vais gratter bien les ongles tout à l'heure. Bref, c'est pas pour ça que je te reprends. J'ai reçu 2 romans cette semaine. Je crois que je te les ai déjà montrés, mais je suis pas sûre. Le dernier qui est Brokeback et le dernier Brittany c'est Chérie. Donc If You Sterling et Si Regret. Donc voilà, je les ai intrigués dans ma pile à lire, sachant qu'il faut que je mette à jour mon blog. Mais je ferai du blogging je pense. Comme je change mon ordinateur demain, j'en ferai peut-être ce week-end pour m'habituer. Donc voilà, sachant que comme je change complètement d'environnement, il va me falloir un petit temps. Mais voilà, donc là je vais m'attaquer à cette partie là, donc il y a 3 étagères de ce côté, 3 de l'autre côté. De l'autre côté c'est que de la déco et de ce côté c'est ma pile à lire, donc je vais tout vider, tout nettoyer, tout ranger et après je m'attaquerai au ménage de tout, mais avant je te montrerai mon armoire. Du coup j'ai rangé mes 3 armoires ici, donc là, changement, donc là il y a les affaires de ma maman, en dessous il y a les affaires qu'il faut que je lui ramène ou qu'elle prenne et tout en bas il y a un puzzle. Là il y a toujours mes albums, en haut j'y ai mis chapeau, déguisement, pour l'instant peut-être les chapeaux vont descendre en bas, je suis en réflexion. Ensuite sur celle-là, du coup en bas j'ai mis tous mes livres Vinted. Hop. Qui sont en vente sur Vinted, ça sera plus simple pour les regarder. La papeterie également, et tout ce qui est pour les vidéos et tout ça est ici. Et donc, parce qu'il a fallu transférer des trucs, hein, forcément. Là, j'avais rajouté 2 paniers parce que monsieur avait trouvé une solution pour mettre des tiroirs dans les placards où il y avait des charnières. Et du coup là j'ai mis tout ce qui est maillot de bain et tout ça, donc de la petite, de nous. Et là également, pareil, j'ai mis tout ce qu'il y avait dans le tiroir d'en bas à droite. Donc voilà, j'ai tout bien rangé, tout reclassé, tout, enfin voilà, tout rangé correctement et tout nettoyé. Donc voilà, la pièce est finie. Maintenant place au grand ménage de l'étage de la semaine. Hein. Je vais emmener la petite et je le ferai sûrement entre midi et 2, comme ça sera plus simple pour moi.
Je reviens, on est dimanche. Hier du coup a été une journée chargée. Tout d'abord on avait la préparation au baptême le matin. J'avoue que on a été un peu moins emballé que pour le mariage. Le mariage on le faisait pour le symbole. En fait on se baptise et marie quasiment au même endroit que mes parents et mon frère et moi. Du coup on l'a fait baptiser là-bas et bon nous c'est beaucoup pour le symbole et tout ça et on est tombé sur des personnes qui sont très catho et tout ça, enfin je juge pas mais il faut les écoles privées catho, il y en a qui étaient même en école sans contrat catholique, enfin voilà, voilà on n'était pas hyper emballé du truc mais bon on l'a fait. En plus la petite qui pleure jamais, mais jamais elle pleure à l'extérieur, 45 minutes de pleurs, nickel. Nickel, nickel, nickel. Vraiment, j'ai dit... Bon, on n'a pas pu la faire garder évidemment, donc on y était et j'ai dit bon bah... Pas grave, c'est comme ça, de toute façon c'est un bébé, j'ai envie de te dire, si tu fais 2h30 de réunion, t'es sûr que les bébés ils tiennent pas. Donc voilà, elle a fini par s'endormir, elle a dormi 45 minutes et après je lui ai donné à manger tout simplement. Voilà, d'ailleurs j'ai acheté une super boîte qu'il faut que je te montre, une boîte B.A.B.A. Qui garde le chaud, trop bien, ça va nous sauver la vie. Maintenant on va pouvoir ressortir tranquille le midi enfin le matin sans avoir à gérer qu'à 11h on soit à la maison. Bref, après du coup on est allé faire un petit resto et je suis allée acheter mon Mac, je te le montrerai tout à l'heure sûrement. D'ailleurs il faut que je nettoie, je sais pas pourquoi il y a plein de sang par terre. Ça doit être le choix. Et du coup il faudra que je te le montre tout à l'heure. Je l'ai installé dans l'après-midi et dans la soirée. J'ai même oublié de lancer une machine. Donc voilà, ce matin monsieur est au baby nageur. Là il vient de m'appeler, ça a été comme d'habitude. Et du coup je te revenais pour te faire un... Ah oui, et moi j'ai fait du ménage. J'ai fait pendant la F1 le cellier d'en bas, le meuble derrière la télé et il me reste le petit meuble, je prendrai peut-être pour le faire dans le salon. Pour commencer le bas tranquillement parce que le bas me prend 2 fois plus de temps que le haut, on va pas se mentir. Sinon j'ai fini La Belle Italienne de Lucinda Riley que j'ai adoré, vraiment j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est une histoire romantique et dramatique à la fois. Bon c'est plus un contemporain, enfin jugé comme un contemporain, moi je trouve que c'est quand même, il y a le côté où Rosanna a tout ce côté opéra et tout ça où elle va tout faire pour devenir une cantatrice et elle va vouloir aussi retrouver Roberto qui l'avait conseillé à l'époque. Bref voilà, ils vont avoir une relation qui va suivre leurs déplacements mais aussi suivre l'évolution de chacun dans leur vie. Bref, j'ai beaucoup aimé, je te le recommande, c'est un de mes préférés de Lucinda Riley, donc tout simplement une merveille. Ma chronique est déjà en ligne parce qu'il faut que je la publie aujourd'hui. Et ensuite je vais commencer, enfin j'ai commencé, j'ai lu juste un chapitre, donc le Lauren Asher Dirty Air, le tome 4, Ready Made. C'est un couple différent, donc je te lis le résumé. Star adulé de la Formule 1, Santiago Alatorre menait sa vie comme il pilotait à toute vitesse, jusqu'au jour où un terrible accident le laisse amputé d'une jambe. Retiré du monde et rongé par la douleur et les regrets, il ne croit plus en rien. Alors qu'il ne souhaite qu'une chose, qu'on lui fiche la plaie, sa famille insiste pour qu'il se reprenne en main. Chloé Carter, elle, n'a jamais eu de repère. Ballottée de foyer en désillusion, elle n'a qu'un rêve, retrouver son père biologique. Lorsqu'un test ADN l'amène jusqu'à un petit village italien, elle est prête à tout pour découvrir la vérité, même à s'introduire dans une maison voisine pour observer l'homme qu'elle pense être son père et tomber nez à nez avec Santiago. Pour éviter les soupçons, il conclut un marché. Elle jouera sa petite amie pour donner le change et éloigner sa famille trop envahissante de l'ancien pilote, et lui l'aidera à approcher son père, un simple arrangement, jusqu'à ce que l'illusion prenne une tournure un peu de moins en moins factice. Ça a l'air sympa, j'ai hâte de le découvrir en tout cas. Je vais m'y lancer aujourd'hui, je te ferai peut-être un point ce soir, sachant qu'il faut que je monte ce vlog avec mon nouveau logiciel. J'ai changé de logiciel, du coup j'en ai pris un plus performant parce que j'ai changé de PC. Donc j'en ai pris un plus performant, mais du coup je vais changer un peu de style, tu vas avoir un style un peu légèrement différent, mais après je vais reprendre le même style de chacun, sachant que dernièrement déjà tu as vu que le style avait un peu changé, mais je vais revenir sur un truc que j'apprécie plus et qui fait moins réseaux sociaux et plus YouTube. Bon, à mon avis à moi, mais voilà. Du coup j'espère que je te reprendrai dans la journée normalement. Oui, là j'attends que monsieur rentre et peut-être que je vais aller courir parce que j'ai pas fait ma séance de la deuxième séance de la semaine. Donc j'irai peut-être courir le temps qu'il donne à manger à la petite et tout ça.
Et après je prendrai une douche pour laver ses petits cheveux. D'ailleurs il fait beau donc il risque de sécher hyper facilement. Donc voilà, je te reprends. Du coup, comme tu l'as vu, j'ai avancé dans le ménage du bas, j'ai fait le salon et le cellier aujourd'hui, j'avais fait les WC et la bibliothèque du bas hier, et donc la semaine prochaine il me restera la fin de la grosse cuisine, le placard d'entrée et la buanderie. Donc on réentamera ça dans le wiki-vlog de la semaine prochaine si tu me suis toujours. Ceci dit, je voulais revenir, donc j'ai acheté un Mac, donc c'est le MacBook Pro M5 Pro. Voilà, je voulais un Mac pour passer plus de temps dessus, et je pense qu'au niveau fidélité, enfin pas fidélité mais au niveau dans le temps, je vais le garder beaucoup plus longtemps que mon PC actuel qui était au bout. Notamment pour les montages vidéo, je galérais depuis le mois de janvier, t'as dû le voir, j'avais dû changer de logiciel parce que celui que j'utilisais ne marchait plus. Ça avait été compliqué. Là du coup j'essaye un nouveau logiciel sur Mac qu'on m'a conseillé. Donc du coup je vais voir, je vais le tester. On va voir ce soir ce que ça donne pour le wiki-vlog que tu es en train de voir, hein, tout simplement. Il va falloir que je le monte, je me laisse jusqu'à demain soir pour monter et l'exporter. Donc voilà, ça va être chaud bouillant je pense, mais bon, voilà, il faut que je refasse l'intro, la conclusion, enfin, toutes ces petites choses là à faire. Donc voilà, mais ça m'excite bien parce que ça fait un peu de challenge et il en faut de temps en temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Nous aujourd'hui, si on n'a pas fait grand chose, j'ai fait un peu de cuisine, de rangement et on est allé voter, promenade, et je suis allée courir évidemment. D'ailleurs on reprendra un peu plus tard où j'en suis dans la course à pied, mais je pense dans les vlogs de semaines à venir, comme je vais essayer de thématiser beaucoup plus. Là on fait le ménage de printemps, après on reviendra sûrement sur la course à pied et sur comment j'arrive à l'intégrer dans mes semaines un peu marathon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve dès vendredi pour une nouvelle vidéo et dès la semaine prochaine pour un nouveau wiki-vlog. Bye!